livreur. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de Teola, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'anglais. Nous avons pu manger ce soir. Nous avons mangé C'est parce que de nous la habitons soupe, dans les du environs de poisson Londres et que notre des nom pommes de est Teola, Miss. de la salade Nous anglaise. habitons dans les environs de Londres et Il est que notre le nom est Miss. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rose. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Oh, mais je ne peux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je me suis léché des babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien aimé boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la langue, il te ressemble. Tu as bu à table comme il visait la bouteille. Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et l'a bu. Hélène me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille Peggy, qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. La tarte au coin et au haricot a été formidable. On aurait bien fait de prendre au dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas osé apporter le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier romain nommé Popesco Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Adrianople. J'irai demain lui commander une grande lamite de yaourt romain folklorique. C'est qu'on n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour les reins, l'estomac, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King qui soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur se soit tiré et que Parker soit mort? Mais parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors, Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération a dû réussir sur tous les deux, alors ils auraient dû succomber tous les deux. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit savoir mourir avec le malade s'ils ne savent pas guérir ensemble. Le capitaine d'un vaisseau meurt avec son bateau tandis qu'il ne le survit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau? Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, tout docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah, je n'y avais pas pensé.
charlatans, et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Je ne comprends pas pourquoi, à la rubrique de l'état civil, dans le journal, on donne toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés. C'est un non-sens. Oh, je ne m'en suis jamais demandé. Tiens, il est écrit que Bobby Watson est mort. Oh, mon Dieu, le pauvre! Quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi, quand tu s'étais étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Je le rappelle, on a été ensemble entièrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je m'en suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de lire ça sur le journal. Ça n'y était pas dans le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Il y avait 4 ans qu'il était décédé et son cadavre était encore chaud. Un vrai cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a vraiment pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Oh, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mot et lui présentent des condoléances. Tu l'as vu? On n'est vu qu'une fois, par hasard. À l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers. Autant on ne peut pas dire qu'elle soit belle. Elle est trop grande et trop forte. Ces traits ne sont pas très réguliers. Pourtant, on peut dire qu'elle est belle. Elle est peut-être un peu trop petite, un peu trop maigre. Et elle est professeur de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Au printemps prochain, au plus tard. Il faudra sans doute aller au mariage. Et il faudra sûrement leur offrir un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions pas un des 7 plateaux d'argent dont nous affétons à notre mariage et qui nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants, pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si jeune. Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui pourra avoir des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et élève le garçon et pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson pourrait très bien se charger à son tour de l'éducation de Bobby, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue. Elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la femme de Bobby. Le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous avons bu de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme, et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte. Ils n'osaient pas entrer sans moi. Ils m'attendaient. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux.
Asseyez-vous quand même là et attendez maintenant. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai